sommes là aujourd'hui, nous sommes présents aujourd'hui pour un seul objectif, pour exiger la libération de notre camarade Kémi Séba et de son fils Konsou. Mesdames et messieurs, les représentants de la presse et autres sympathisants de la cause panafricaniste et de l'émancipation de l'Afrique, merci d'avoir répondu à cette invitation. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que nous considérons que la détention de Kémi Séba et de son fils Konsou Séba dépasse le cas d'un seul homme. Elle interpelle tous ceux qui sont attachés aux libertés fondamentales, au respect des droits et à la dignité des peuples africains. Depuis près de 27 ans, Kémi Séba porte une parole engagée en faveur de la souveraineté africaine, de la justice et de la dignité des peuples du continent et des peuples afrodescendants. Dans le cadre de cet engagement, nul ne devrait être privé de ses droits fondamentaux en raison de ses convictions ou de son engagement politique. C'est pourquoi nous demandons que toute procédure le concernant, lui et son fils, soit conduite dans le strict respect de l'état de droit, des garanties judiciaires et des droits de la défense. Nous ne pouvons pas non plus ignorer le contexte particulier dans lequel cette affaire intervient. L'Afrique du Sud traverse depuis plusieurs années des épisodes récurrents de violence et de tensions xénophobes visant des ressortissants d'autres pays africains. Cette réalité est documentée et constitue une profonde blessure pour le projet d'unité africaine. Il est essentiel que les autorités sud-africaines veillent à ce que aucune décision administrative, policière ou judiciaire ne puisse être influencée directement ou indirectement par un climat de rejet ou de stigmatisation des Africains issus d'autres nations du continent. La justice doit demeurer impartiale et égale pour tous. Notre présence aujourd'hui est également un appel à la vigilance démocratique, un appel à la solidarité entre Africains contre toute ingérence néocoloniale. À ce titre, n'ayons pas peur de le dire clairement, émanant de la France qui agit en sous-main. Un appel à refuser toute forme de xénophobie, de discrimination ou de traitement différencié fondé sur l'origine nationale. Nous refusons qu'au sein même de notre continent, des Africains deviennent des étrangers les uns pour les autres. Nous demandons que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cette détention, que les droits de Kémi soient pleinement garantis et que les autorités compétentes agissent avec transparence, dans le respect du droit national et des engagements internationaux de l'Afrique du Sud. Enfin, nous lançons un appel aux organisations africaines, aux défenseurs des droits humains, aux intellectuels, aux leaders d'opinion et à l'ensemble des citoyens épris de justice. Cette affaire ne concerne pas uniquement Kémi Séba. Elle nous interroge collectivement sur le type d'Afrique que nous voulons bâtir. Une Afrique de la solidarité ou une Afrique de la division, une Afrique de la souveraineté ou une Afrique du silence. Nous vous remercions de votre présence et de l'attention que vous porterez à cette conférence. Nous sommes maintenant que vous porterez à cette conférence. Merci, chers invités. Pour vous dire tout simplement qu'aucun Africain n'est étranger en terre africaine. Je suis parce que nous sommes Ubuntu. Les Blancs qui ont créé ces barrières-là, comme le dit cette affiche-là, aucun Africain n'est étranger en terre africaine. C'est ça qu'on croit en nous. On ne doit pas s'attaquer les Africains. C'est pour cela, même à Dakar, aujourd'hui, j'ai vu les captures d'écran des étrangers ici qui disent que la police sénégalaise est en train de les traquer. C'est pas normal. On peut contrôler si une personne a fait un délit ou bien a de la drogue ou a quelque chose.
On peut, s'il y a des soupçons, on peut voir, mais traquer les étrangers, les prendre à masse, les mettre derrière les barreaux, ça c'est vilain pour l'Africain. Il faut que ça arrête. Beaucoup de si tout le monde dit panafricanisme, essayez d'aller lire les panafricanistes, lire Cheikh Anta Diop, lire les écrits de Marc Gavey, lire Kwame Nkrumah, c'est parce que des gens comme Kémy se sont levés et ont vraiment insisté sur ces noms-là, et les gens sont allés chercher qui sont ces gens-là. Et je pense que si les Kwame Nkrumah se réveillaient aujourd'hui, ils allaient être fiers, parce qu'il y a beaucoup de jeunes africains qui se réclament de leur lignée idéologique. Et on interpelle en cette occasion l'État sénégalais, le gouvernement et les autorités sénégalaises. Il y a des questions qui sont essentielles. Les jeunes d'aujourd'hui, ils aspirent à l'idéologie panafricaniste. S'ils le disent ou s'ils ne le disent pas, ils se taisent chez eux, ils veulent la révolution, ils veulent le changement. C'est pour cela que beaucoup de gens sont sortis dernièrement pour changer, renverser la tendance. Le discours d'Ousmane Sonko a beaucoup porté sur les jeunes. Et les jeunes sont sortis, pas parce qu'ils aiment seulement l'homme, mais le discours de changement, ils veulent l'embrasser. Et pourquoi on vient au pouvoir, on bifurque, on aille vers la consolidation de la France-Afrique. C'est ce qui est en train de se passer. Parce que nos frères guinéens, Mohamed est là, ils voulaient faire une conférence de presse, je ne sais pas, une conférence à Novotel. À minuit, la nuit, on les notifie pour que demain, vous ne pouvez pas faire votre rencontre. Parce qu'ils dénonçaient ce que Doumbouya est en train de faire. Il traque les activistes. Il y a des gens qui sont disparus depuis 2 ans. Les Fonik Mengue, les Biloba, on ne les voit plus. On ne sait pas s'ils sont morts ou pas. Les gens dénoncent ça. Toi, tu interdis les gens à parler. Ça, c'est pas normal. Pour un État qui se disait panafricaniste révolutionnaire, soi-disant, parce qu'il faut qu'on dise les choses. On est très frustrés par rapport à ce qui se passe au Sénégal.